7h30 en direct de retour sur Grand Lille TV en cette matinée du mercredi 19 février et toute l'actualité du jour dans cette édition. Dans un instant, en images en 7 minutes, l'actualité dans votre métropole lilloise. Et pour commencer tout d'abord ce journal, on s'intéresse à ce que certains appellent le nouveau mal du 21e siècle au travail, le fameux burn-out dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Précisément, il s'agit du syndrome d'épuisement professionnel. Et puisque le sujet est encore tabou aujourd'hui en France, la fac de médecine et de maïeutique de la Cato à Lille avait organisé hier soir une table ronde autour d'experts de cette question. Le burn-out est souvent la conséquence d'un stress important, permanent au travail, mais se gère plus ou moins bien en fonction des personnes. Certains, parfois, craquent psychologiquement et entre en dépression. Tanguy Lécluse a suivi cette conférence hier soir et a rencontré un expert de la question. Écoutez sa définition du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. Je prends moi souvent une image pour l'expliquer aux étudiants. Il s'agit en fait d'imaginer qu'un peu la pile est vide, si vous voulez, d'accord ? C'est-à-dire que l'énergie que la personne sait fournir habituellement au travail, eh bien, il est arrivé à épuisement, d'accord ? Il a perdu toute sa motivation, il est émotionnellement fatigué, lassé en fait de cette situation. Et ça cause vraiment des problématiques d'engagement, que ce soit sur le plan psychologique, mais aussi physique, puisque la personne parfois est dans l'incapacité, par exemple, de se lever et puis d'aller au travail tout simplement. Autre image à la une de l'actualité régionale et dans ce journal, cela pourrait faire sourire si ce n'était pas le symbole d'un certain malaise au sein de la police. Cette affaire d'odeur de cannabis au commissariat de Roubaix révélée hier par les syndicats. Depuis quelques semaines, près de 50 kilos d'herbe ou de résine de cannabis saisis lors de contrôles restent entreposés au sein du commissariat et les policiers n'ont pas le droit de les transférer ou de les détruire sans l'accord du greffe du tribunal de Lille. Les méandres de l'administration sont directement en cause et chacun aujourd'hui se renvoie la balle. En attendant, les odeurs seraient vraiment gênantes. Selon les policiers concernés, des maux de tête, des nausées et certains agents auraient même été contrôlés positifs malgré eux au cannabis. Et désormais, après avoir fait le buzz autour de cette affaire, les policiers roubaisiens espèrent que la situation se réglera rapidement. Plus d'explications avec un responsable syndical joint hier par téléphone par Marion Villette. Le service des stupes de Roubaix fournit un travail remarquable depuis plusieurs années. Il travaille dans des conditions très difficiles. Il reste très professionnel malgré un manque cruel de moyens et des locaux qui ne sont pas adaptés. Nous sommes en période de campagne municipale, donc je ne sais pas si au niveau de la mairie de Roubaix, des budgets seront alloués pour moderniser ou voire améliorer un local spécialement réservé au stockage des scellés. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, quelques images du forum DE au Carré. Hier à la CCI du Grand Lille, 54 exposants, plus de 600 visiteurs étaient présents pour échanger autour de l'écologie et de l'économie circulaire, deux thèmes centraux de la troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises et collectivités, notamment dans la région, cherchent à recycler leurs déchets ou leurs énergies, car au-delà des préoccupations environnementales, ce recyclage constitue un réel gain financier. C'est le principe de l'économie circulaire, les déchets deviennent des ressources. La CCI a donc souhaité faire un zoom hier sur cette nouvelle économie à travers un espace dédié et des conférences. Tout au long de l'année, elle tente de favoriser auprès des entreprises ce nouveau modèle de consommation. Des images hier signées Idil Gunay à la CCI. Autre image d'une nouvelle forme de service de réparation de voitures. Dans ce journal, le garage à domicile. À 25 ans, Marvin de Red a lancé son activité tout récemment et il propose tout simplement la réparation des véhicules directement chez vous à domicile, 7 jours sur 7, sur toutes les marques. Ce jeune entrepreneur a tout rassemblé dans un camion pour des raisons d'investissement. Il évite ainsi de payer le coût du loyer et des charges. Ces prestations sont essentiellement liées à l'entretien du véhicule, des petites réparations. Il ne facture pas le déplacement et pratique des tarifs au plus bas en rognant sur le prix de la main-d'œuvre. Son carnet de commandes est plein pour le moment et Macha Grunessen l'a rencontré hier à Ronc en pleine intervention. Il nous parle justement de sa grille de prix. C'est moins cher. Bon, après, je ne peux pas être bon sur toutes les pièces parce que du fait que je suis une petite structure, on va dire. Donc, mon fournisseur il essaye de faire en sorte de. Allez, je commanderai plus de pièces, j'aurai plus de remises. Mais là, du fait que je débute, donc pour le moment, mes remises ne sont pas excellentes. Donc c'est pour ça, mais moi, c'est sur ma main-d'œuvre. Je baisse beaucoup ma main-d'œuvre pour justement rentrer dans le prix moins cher que le garage.
Et puis pour terminer ce journal, quelques images de Mardi Gras hier à Pont-à-Marc. Autour des dizaines d'enfants venus défiler, la star, c'était la géante Manon. Elle se démarque de tous ses congénères car elle est sourde, vous le voyez, elle porte des prothèses auditives. Elle a été réalisée au sein du CRESDA, le centre régional d'éducation spécialisé pour déficients auditifs, et ce sont des dizaines de petites mains qui ont contribué à sa création. Manon a été construite comme tous les autres géants à partir d'une structure en bois. La tête a été faite avec du plâtre et du papier mâché. Et comme tous les autres géants, elle a aussi défilé hier dans les rues accompagnée des enfants, surtout ceux du CRESDA, très fiers bien sûr de leur représentante, Manon, la géante sourde. On écoute les explications d'une des représentantes du CRESDA. Manon a été construite l'année dernière, un projet d'équipe du secteur pédagogique, une idée un peu folle de notre collègue qui nous a dit et si on construisait un géant, parce que dans le Nord c'est les géants, et puis on va faire découvrir comme ça la culture régionale aux jeunes. Et voilà, on est parti, un travail d'équipe où les enfants ont déchiré du papier, posé du plâtre, mis du grillage. Manon est arrivée et elle est devenue vraiment la petite mascotte. Tout le monde parle de Manon et aujourd'hui on fête son premier anniversaire. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et dans un instant, rendez-vous avec la météo du jour et l'infotrafic en ce mercredi matin. À tout de suite.